Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Donc je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Pour ce mois, j'ai décidé de prendre une carte d'énergie pour vous, donc l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Et ensuite pour le tirage, j'utilise un tarot comme d'habitude et je vais prendre deux cartes pour les messages principaux pour vous pour ce mois. Une carte d'atout, donc ce qui peut vous avantager, ce qui peut vous servir pour ce mois. Une carte de challenge. Vie amoureuse. Vie professionnelle. Domaine matériel et financier. Et en fin d'interprétation, je vais utiliser un autre oracle pour prendre un message supplémentaire pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Alors, on y va, on va découvrir votre tirage pour ce mois d'avril 2023, les lions. Donc, quelle est votre énergie pour ce mois? On a l'homme qui tient un cœur. Donc déjà, on a une énergie masculine, une énergie yang, une énergie d'action. Mais on a également une énergie d'amour, de douceur et de bienveillance. Pour certains d'entre vous, peut-être que quelqu'un vient vers vous, peut-être que quelqu'un peut mener des actions envers vous. On vient vous voir en fait, ou on peut venir vous proposer quelque chose. Et il y a vraiment une forme de sincérité, d'authenticité là-dedans. Il y a également le domaine amoureux qui ressort pour certains d'entre vous, avec peut-être une dimension masculine, donc c'est-à-dire un homme, hein, d'accord, mais on a surtout cette idée, que ce soit dans le domaine amoureux ou que ce soit dans un autre domaine, on a surtout cette idée que quelque chose ou quelqu'un vient vers vous. Et il peut y avoir également ce message pour certains d'entre vous, que vous faites un pas vers quelque chose ou vers quelqu'un. Voilà, donc ça peut être un projet, ça peut être la dimension amoureuse, la dimension professionnelle, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre parcours, mais il y a vraiment une énergie globale et générale d'amour, de bienveillance, de douceur et d'attention, de sincérité, d'authenticité, que ce soit envers vous, que ce soit envers autrui. Les messages principaux pour vous pour ce mois, on a l'as d'épée et on a le chevalier de bâton. Alors, ce sont des messages de mouvement, d'avancement par rapport à quelque chose de précis. Avec l'as d'épée, ici, il y a une idée précise, où il y a quelque chose qui peut être exprimé ou qui a vraiment besoin d'être exprimé. Il y a une idée précise ici. Et avec le chevalier de bâton, on a le mouvement, on a l'avancement. Encore une fois, on a cette énergie d'action qui se fait ressentir. Et on a cette idée que vous êtes invité à mener des actions pour quelque chose de précis. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a vraiment cette idée de faire un pas en se mettant en action. Pour quelque chose de précis, quelque chose dont vous avez pris conscience, quelque chose qui est là peut-être depuis un moment, qui s'est peut-être précisé dernièrement pour vous. Et s'il s'agit du domaine amoureux pour certains d'entre vous, eh bien on a vraiment alors ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre, ça peut être un déclic, une décision prise, et là on a vraiment cette invitation à mener des actions pour ça. Votre atout pour ce mois, la roue de fortune. Alors, votre atout, c'est que les signes, les synchronicités jouent quelque part en votre faveur. On a vraiment cette idée que les énergies vont dans votre sens. Et si les énergies vont dans votre sens, c'est parce que vous êtes sur un chemin qui vous correspond, parce que vous êtes peut-être face à une personne qui vous correspond. Vous êtes dans une sphère, dans une dimension en tout cas qui est alignée avec vous, avec ce que vous êtes, avec vos aspirations, avec vos besoins. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation et à vos propres ressentis. Mais on a un alignement et du coup, les énergies vont dans votre sens puisque les énergies vous portent vers le haut
pour que vous puissiez vous mettre en action pour certains d'entre vous ou avancer en fait sur le chemin que vous avez pris. La roue de fortune, là, elle vous parle en atout, hein, comme ça, elle vous parle vraiment qu'il y a des choses qui vous portent vers le haut. Événements, situations, personnes, signes, synchronicité. Vous avez vraiment tous les messages qui sont là, qui sont autour de vous et qui, quelque part, vous prouvent que vous êtes sur le bon chemin ou que vous prenez les bonnes décisions. Votre challenge, c'est le 5 d'épée. Donc votre challenge, ça va être principalement vos doutes, vos peurs, vos questionnements. Ça peut également être les doutes et les peurs d'éléments extérieurs. Et dans ce cas, hein, en challenge comme ça avec le 5 d'épée, on va davantage parler de personnes, hein, pour certains d'entre vous. Donc peut-être que on vous partage actuellement, ou il est possible que sur le mois d'avril, on vous partage des doutes, des peurs, mais qui ne vous appartiennent pas, hein, qui concernent là ou les personnes en face. Donc c'est tout à fait possible que ce soit vos propres doutes et peurs à vous, ou les doutes et les peurs des autres. Voilà. Donc c'est en carte de challenge. Donc il est possible que vous vous laissiez peut-être influencer ou que ça vous touche, hein, tout simplement. Donc là, c'est comme s'il y avait un regard à avoir sur ça, puisque ça ressort dans le tirage. Soit vous avez des décisions à prendre, hein, par rapport à ça, et c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez, en fonction du degré de ce que vous vivez. Vous pouvez soit, par exemple, maintenir votre position ou avoir besoin d'un éloignement par rapport à certaines personnes, le temps de pouvoir avancer, hein, vous, sur votre chemin. Peut-être que vous pouvez éviter certaines discussions. Hein. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez. Ou s'il s'agit de vos propres doutes et peurs, eh bien là, il s'agit d'aller à la rencontre, hein, de ces doutes, de ces peurs, de ces blocages. Alors on est dans les épées, donc on est plus dans le mental. Donc on va plus parler de questionnement, de doutes et de peurs. Et il s'agit d'aller à la rencontre de ça pour que vous puissiez, bien évidemment, les dépasser. Et s'il y a des blocages, hein, qui se font ressentir, même en allant à la rencontre de ces doutes, de ces peurs, de ces questionnements, eh bien peut-être qu'un accompagnement serait intéressant, parce que l'accompagnement vous permet vraiment d'avoir un avis, pas un avis, pardon, c'est un accompagnement. Ça vous permet vraiment d'avoir un espace bienveillant d'une personne extérieure à vous et extérieur à votre cercle. Et ça, c'est très intéressant, parce que la personne qui vous accompagne, hein, que ce soit en libération émotionnelle par exemple, ou en coaching, est beaucoup plus neutre qu'une personne par exemple de votre entourage, de votre cercle, ou une personne que vous connaissez déjà. Et là, on entre dans des sphères qui sont vraiment plus intéressantes pour vous. Et c'est vrai que l'accompagnement permet vraiment de dépasser ces doutes et ces peurs, et peut-être un état émotionnel qui vous place dans ces doutes et ces peurs. Parce que lorsqu'on a du questionnement comme ça, des doutes, des peurs, ou qu'on a un cercle qui partage des doutes, des peurs, hein, qui quelque part vous fait douter, en tout cas qui est dans cette énergie-là, c'est que ça vient de quelque part. Hein, ça ne sort pas de nulle part. Il y a vraiment quelque chose qui s'est installé, hein, dans les années par rapport à ce type de fonctionnement. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 de bâton. Alors dans votre vie amoureuse, c'est comme si les choses s'accélèrent, comme s'il y a quelque chose d'imprévu, de surprenant aussi pour certains d'entre vous, peut-être quelque chose d'inconnu aussi, mais en tout cas, les choses se font assez rapidement. Donc encore une fois, ça peut être une rencontre. J'en reviens au coup de foudre, hein, l'interprétation que j'ai eue en début de tirage. C'est tout à fait possible, hein, on le voit avec l'as d'épée et le 8 de bâton. Et puis, ça peut rejoindre effectivement l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc peut-être que vous avez déjà fait une rencontre et qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça, et que vous prenez des décisions, que vous vous mettez en action, ou en tout cas que vous pouvez vous mettre en action, et que les choses avancent dans votre vie amoureuse assez rapidement. En tout cas, le message principal ici, c'est vraiment un avancement. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, dans l'attente d'une rencontre, que vous cherchiez peut-être à faire évoluer votre relation existante, vous voyez, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. On a vraiment cette idée d'avancement.
Et il y a aussi cette idée avec le 8 de bâton de rapidité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir comme le fait de ne pas être dans le contrôle, de perdre un petit peu le fil. Donc là, à vous d'ajuster. Si vous avez besoin, par exemple, que les choses ralentissent, à vous d'ajuster les choses. Et si vous pouvez suivre le rythme, eh bien évidemment, laissez-vous porter, sachant qu'on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est ça aussi, c'est le fait de se laisser porter par ce qui vient à vous. Dans votre vie professionnelle, on a le pendu. Alors, dans votre vie professionnelle, il y a cette idée de questionnement, de réflexion, peut-être de doute et de peur qui ressort. Pourquoi? Parce que on a le 5 d'épée en carte de challenge et le pendu va parler d'arrêt, de besoin de prise de recul, de besoin de prise de hauteur, le besoin de s'arrêter et de prendre un temps en fait pour voir les choses sous un autre angle, pour considérer les choses autrement, pour réfléchir, se questionner, faire face à ce qui peut bloquer ou ce qui peut vous mettre en réflexion, tout simplement. Et donc, je le rejoins avec tout ce qui est doute, peur et questionnement. Et encore une fois, il peut s'agir de vos propres doutes et peurs, mais il peut également s'agir, et ça peut être les deux, des doutes et des peurs des autres, ou peut-être d'une personne proche de vous. Vous voyez? Donc, on a cette idée au niveau professionnel que vous avez besoin de vous retrouver, que vous avez besoin d'arrêter un instant tout ce qui est partage, discussion, voyez, tout ça, pour vraiment faire face à ce qui bloque, à ce qui vous met en réflexion, à ce qui peut vous arrêter en ce moment, qui peut même peut-être vous placer dans l'inaction au niveau professionnel, pour que vous puissiez y faire face. Et le pendu va quand même vous parler de blocage aussi. On a un cadenas ici, on en a même deux. Donc, ça va parler quand même de blocage. Et là, j'en reviens à cette notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est vous qui le choisissez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être du coaching, encore une fois. Ça peut être une recherche au niveau émotionnel et donc de la libération émotionnelle. Parce que là, on voit bien qu'il y a des choses à dépasser. On voit bien qu'il y a des choses à dépasser et en même temps, on a toutes les énergies qui fonctionnent dans votre sens. On a le fait d'être sur le chemin qui est bon pour vous et pourtant, il y a quelque chose qui bloque. Donc, vous voyez, c'est plus profond. Encore une fois, ça ne vient pas de nulle part et c'est faisable seul, mais ça prendrait beaucoup de temps. Voilà, ça prendrait en tout cas beaucoup plus de temps. L'accompagnement vous fait vraiment gagner du temps, ça c'est sûr. Voilà. L'espace neutre qui est créé permet de mettre le doigt vraiment directement en fait sur ce qu'il y a à dépasser. Donc après, encore une fois, c'est vraiment à vous de choisir et de considérer les choses parce que ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un accompagnement tout de suite. Mais en tout cas, c'est à considérer. Voilà, et ça peut être, vous voyez le pendu, ça peut être un arrêt pendant un moment, donc ça peut être une réflexion justement par rapport à un accompagnement, donc c'est des choses qui peuvent se faire aussi dans les prochains mois. Dans le domaine matériel et financier, on a la reine de bâton, donc on a une posture stable, on a une posture déterminée. Peut-être qu'il y a un projet précis au niveau matériel et financier, peut-être qu'il y a quelque chose qui se réalise, où il y a une décision forte qui est prise au niveau matériel et financier, et vous faites preuve de courage, d'audace, de force, d'intégrité également. Il y a vraiment le fait d'être décidé là, au niveau matériel et financier. Et donc, ici, c'est signe d'abondance aussi. On a vraiment cette idée que vous ouvrez la porte pour recevoir ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier ou pour accomplir ce que vous souhaitez. Et on a cette idée qu'il y a un retour des choses, c'est-à-dire qu'en retour, vraiment, vous recevez. Il y a une forme d'abondance qui ressort au regard de votre tirage et de cette carte dans cette position. Un dernier message pour vous. On a la vérité intérieure. Donc on a une forme d'intériorité qui ressort, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors là,
on a vraiment une invitation à un retour à soi. C'est peut-être une carte qui va davantage résonner avec le pendu et votre carte de challenge, parce que là, il s'agit d'aller vraiment aller à la rencontre de ceux qui peuvent vous bloquer, vous ralentir ou vous poser question ou vous placer dans une forme de doute, de peur, et de revenir à l'intérieur de vous, de revenir à votre propre sagesse pour trouver un apaisement intérieur pour continuer sur votre chemin et pour accompagner peut-être une prise de conscience que vous avez eue dernièrement. Ça vous permettra également de clarifier les choses, mais ça vous permettra surtout de prendre les bonnes décisions pour vous sans laisser de place, parce que là, il n'y en a vraiment pas besoin, on le voit au regard de votre tirage, sans laisser de place à des éléments extérieurs qui pourraient vous influencer par rapport à vos décisions, à ce que vous faites actuellement, quel que soit le domaine. Peut-être particulièrement au niveau professionnel pour certains d'entre vous, mais également au niveau amoureux pour d'autres, et ça peut bien évidemment concerner d'autres domaines. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.